plus sensible au dysfonctionnement que vous avez décrit, que nous, ces dysfonctionnements-là, nous, on les combat tous les jours dans notre entreprise et on les dénonce depuis très longtemps. Il y a quand même deux choses qu'il faut rappeler, c'est que l'entreprise SNCF, parce que c'est encore elle qui fait rouler les trains, elle est mise à mal depuis de très nombreuses années. Il y a eu 2018, et il y a eu aussi 2014 et des réformes ferroviaires qui ont coupé en tronçons l'entreprise SNCF. Et aujourd'hui, quand vous posez des questions et que vous n'avez pas de réponse, c'est qu'il y a un problème de gouvernance dans cette boîte, et on le dit depuis très longtemps. Après, sur les sujets qui nous préoccupent tous, sur la convention TER, sur cette convention-là, qui se termine, je le rappelle, au 31 décembre de cette année, lorsqu'elle a été signée à l'époque, bon, ça avait fait beaucoup de débats, vous vous en rappelez, et nous on avait dit, enfin, le résumé de cette convention, c'est qu'il fallait faire plus avec moins de moyens. Aujourd'hui, vous vous en rendez compte tous les jours sur les sujets de production, sur les sujets de disponibilité du matériel. Et quand on dit qu'on n'arrive pas à embaucher, qu'on n'arrive pas à ceci, qu'on n'arrive pas à cela, enfin, les choses elles se programment, et on n'est pas encore au bout de nos peines, notamment sur la question de l'emploi à la SNCF, parce qu'on nous dit qu'on a des soucis aussi de conducteurs, d'agents du matériel, pour des soi-disant privilégiés. Je pense qu'on a des difficultés pour recruter. Il y a un peu de contradiction